Bonjour tout le monde, يعطيكم العافية. كيفكم صبايا وشباب؟ بهيدي séance, en fait, je vous rappelle que dans ce chapitre, on a étudié, on a découvert les matières inorganiques, l'eau et les sels minéraux. On a aussi parlé des matières organiques, par exemple les protéines, les glucides et les lipides. Donc maintenant, on va compléter les matières organiques, on va traiter les acides nucléiques. D'accord? Donc pour commencer, les acides nucléiques sont rencontrés chez tous les organismes vivants sous forme d'acides désoxyribonucléiques dans la molécule d'ADN ou d'acides ribonucléiques, par exemple la molécule d'ARN. Donc, comment est la structure de ces acides nucléiques? Alors, les acides nucléiques, que ce soit les molécules d'ADN ou les molécules d'ARN, sont des macromolécules formées par l'enchaînement non ramifié de monomères appelés nucléotides. Donc, vous avez un enchaînement dans le cas d'une molécule d'ADN des désoxyribonucléotides, ou dans le cas de la molécule d'ARN, donc vous avez un enchaînement de monomères et les ribonucléotides. Donc vous avez un monomère qui se répète dans cette molécule d'ADN, qui est le désoxyribonucléotide. Donc vous avez plusieurs désoxyribonucléotides qui sont associés les uns aux autres pour former cette longue chaîne d'ADN, d'accord? Et dans le cas de la molécule d'ARN, de l'acide nucléique ARN, كمان عندنا هون un enchaînement non ramifié de monomères appelé nucléotide. شو هو النيوكليوتيد dans la molécule d'ARN? شو اسمه ribonucléotide. Donc vous avez une association ou une polymérisation de plusieurs ribonucléotides pour former ce qu'on appelle la molécule d'ARN. Ok? Alors c'est quoi un nucléotide? La définition d'un nucléotide. Un nucléotide est constitué d'une base azotée. Il est constitué aussi d'un ose, un sucre-lose, et aussi d'un acide phosphorique. Donc je répète, un nucléotide est constitué d'une base azotée, d'un sucre-ose et d'un acide phosphorique. Donc que ce soit un désoxyribonucléotide, vous avez toujours ces trois constituants, ou que ce soit un ribonucléotide, vous avez aussi ces trois constituants, ce qui diffère. Donc vous avez l'ose, نوع السكر الموجود بين الريبونيكليوتيد والديزوكسيريبونيكليوتيد هو بيختلف، وكمان في عنا الباز azotée شوي il y a une différence là-dedans. D'accord? Voilà, donc je répète, les acides nucléiques, vous avez deux formes des acides nucléiques. Il y a l'acide désoxyribonucléique, ça veut dire la molécule d'ADN, ou l'acide ribonucléique, c'est la molécule d'ARN. Tous les deux sont constitués, je répète, d'un enchaînement non ramifié de monomères. شو هالمونومير؟ شو اسمه nucléotide. Nucléotide, dans le cas d'une molécule d'ADN, on l'appelle désoxyribonucléotide, et dans le cas d'une molécule d'ARN, on l'appelle ribonucléotide. Donc, c'est quoi un nucléotide? C'est une association de trois composants, une base azotée, un sucre-ose et un acide phosphorique. Voilà, donc vous avez ici l'association de ces trois composants. Donc, vous avez cette base azotée, d'accord, qui est associée à un sucre, d'accord, et puis vous avez un groupement phosphate qui est associé à ces deux composants. Donc regardez là, donc je répète, un nucléotide est composé d'une base azotée, d'un sucre et d'un groupement phosphate. Si vous regardez ici, là, vous avez la base azotée ici, la base qui est reliée ou qui est associée à ce sucre, هذا هو نوع السكر الموجود بهذه الموليكول بهذا الأسيد nucléique, et vous avez le sucre qui est associé. Donc, voyons maintenant découvrir les différents types de bases. Si vous regardez ici, vous avez la structure d'un nucléotide, je répète. Un acide nucléique est composé d'un enchaînement de plusieurs monomères. Il y a le nucléotide. C'est quoi un nucléotide? Un nucléotide est composé d'une base azotée, d'un sucre et d'un groupement phosphate. خليني أحكي هلا عن الباز azotée. Donc, combien de types il en existe? Alors, la base azotée, ou les bases, il existe deux types de bases, d'accord? Vous avez les bases pyrimidines et les bases purines, d'accord? Les bases pyrimidines, sont des composés hétérocycliques formés de 4 atomes de carbone et de 2 atomes d'azote,
عندي 3 أنواع اللي هن السيتوزين. vous avez la thymine et vous avez l'uracile. ما بيهمني الستركتور اللي شايفينها تحت، بيهمني بس أعرف مين الباز اللي هن qui font partie des bases pyrimidines أو qui appartiennent à ce type-là. Donc cytosine, thymine, uracile. Donc le deuxième type des bases, ce sont les bases purines qui sont des composés bicycliques. Regardez, vous avez 2 cycles, d'accord, un composé qui est constitué de 2 cycles, ok, formé par un noyau pyrimidine, et ce noyau il est combiné à un noyau imidazole, d'accord. Donc vous avez un noyau pyrimidine qui est combiné à un noyau imidazole. Alors ce sont alors l'adénine et la guanine. Regardez là, vous avez l'adénine et ici vous avez la guanine. d'accord. من مطلوب منكم تحفظوا لي structure تبعون هودي، بيهمني بس أعرف الاسم. أسمائهم أدينين et guanine هن sont des bases purines. d'accord. بينما الثيمين والuracile والcytosine هن ils étaient des bases. voilà. donc حكينا خلصنا من الباز ازوتي. انا عم بحكي هلا عن جزء النيوكليوتيد. ان النيوكليوتيد est constitué d'une base azotée, d'un ose et d'acide phosphorique. حكينا عن الباز ازوتي انه عندي 2 types، عندنا الباز purine وعندنا الباز pyrimidine. ok. donc l'ose maintenant. Dans les acides nucléiques on trouve 2 pentoses. d'accord. vous avez le ribose et vous avez le désoxyribose. d'accord. alors خلينا نتفق انه البنتوز هو موجود بالاسيد نيوكلييك، يعني عندي كربون 5 vous avez C5. d'accord. dans le cas d'une molécule d'ARN بيكون هيدا السكر اسمه ribose. ok. dans le cas d'une molécule d'ADN بيكون هيدا السكر اسمه désoxyribose. ما بيهمني الستركتور تبعتهم. d'accord. بيهمني بس الاسم ribose et désoxyribose، وهن اثنيناتهم composés de 5 carbone pentose ou pentose. Donc le désoxyribose est un dérivé du ribose dans lequel la fonction OH sur le carbone 2' est remplacée par un H. La définition elle est très importante à retenir. Donc regardez, vous avez ici le ribose et vous avez ici le désoxyribose. Donc qu'est-ce que vous avez comme différence? Regardez là, vous avez ici le carbone numéro 1, 1', 2', 3', 4', 5', et pareil, c'est la même chose. La différence entre le ribose et le désoxyribose, c'est qu'au niveau de carbone 2, ici là, 2', vous savez quoi? Vous avez la fonction OH ici est remplacée par un H dans le cas de désoxyribose. C'est clair? Donc regardez la différence. Ils sont composés de 5 carbones, donc il y a des pentoses. بحالة الARN اسمه ريبوز هيدا السكر، بينما بحالة الأدين اسمه désoxyribose. ضروري أعرف إنه هن بانتوز، ما إنهم إكزوز ولا تريوز. d'accord. donc faites attention. ولا eptose. ok. le nombre de carbone il est 5, donc pentose. alors, je répète, c'est quoi la différence entre ribose et désoxyribose? C'est que la fonction OH au niveau de carbone 2'. Faites attention ici, quand même ننتبه لها انه هيدا الكربون او الفونكسيون hydroxyle عند الكربون numéro 2' est remplacé par un groupe H, d'accord, est remplacé par un H. voilà. Donc regardez ici, c'est très bien clair, c'est ça, c'est à ce niveau-là, le carbone 2'. Donc regardez, on voit très bien l'hydrogène, d'accord, qui se trouve à la place de la fonction hydroxyle. Maintenant, on va parler de l'acide phosphorique. Donc, je répète, un nucléotide LNA est composé d'une base azotée, d'un ose et d'un acide phosphorique. حكينا من الباز azotée هن يا بيكونوا بيورين يا بيكونوا pyrimidine. حكينا عن الأوز يا بيكون ريبوز أو بيكون désoxyribose. شفنا la différence entre les deux sucres. اثنيناتهم بيكون carbone, nombre d'atomes carbone هو 5. D'accord. Donc, c'est pas un exose, ni triose, ni heptose. Donc, c'est un pentose. Alors, vous avez la différence entre ribose et désoxyribose, c'est que la fonction hydroxyle OH عند الكربون C2' بالribose est remplacée par un H dans le cas de désoxyribose. Ok, alors maintenant je vais parler de l'acide phosphorique. Voilà, donc l'acide phosphorique H3PO4 est un triacide H3PO4. Dans une chaîne polypeptidique, regardez là, vous avez 2 de ces 3 fonctions d'acide sont en liaison ester avec les 2 atomes de carbone 3' et 5' des 2 oses. Regardez là, vous avez ici une liaison avec le carbone C3'.
Et vous avez en bas une liaison avec le carbone C5' de l'autre ose. D'accord? Donc, prenons la liaison entre les deux nucléotides. On a une liaison phosphodiester. D'accord? Donc, vous avez une liaison ici ester, et là, vous avez une liaison ester. Donc, là, vous avez une liaison phosphodiester, liaison ester-pho ou liaison ester-tahat. C'est clair? Donc, le troisième groupement acide donne en nucléotide ses propriétés acides et permet la fixation par des liaisons ioniques des protéines basiques. Donc, vous avez trois fonctions. Il y a des fonction acide, il y a des troisième fonction acide. Deuxième, ça, c'est la troisième fonction acide. Donc, vous avez deux de ces fonctions acides. عاملين liaison ester مع les sucroses. واحدة عاملة liaison ester مع الكربون C3'. والتاني liaison تاني groupement acide عامل liaison كمان ester مع الكربون C5'. تفضل هالتروازيام groupement acide هيدا بضل هيك فالت وعنده هالبروبريتي عاطي البروبريتي acide لهالشين و ça permet en fait d'établir des liaisons ioniques مع des protéines. لأنه بتعرفوا إنه الموليكول d'ADN elle peut être liée à des protéines هيدي بعدين بنشوفها. D'accord? Donc les protéines peuvent se lier à ce niveau-là. C'est clair? Donc, regardez là. Donc, vous avez ici l'H3PO4. Donc, c'est l'acide phosphorique. Donc, il établit une liaison phosphodiester avec les deux sucres en haut et en bas. C'est clair? La liaison هي عم بتكون avec le carbone 3' فوق والcarbone C5' تحت. Quel est maintenant le type de liaison base-ose? Donc la liaison qui se forme entre la base azotée et le sucre-ose, c'est une liaison N-glycosidique qui se forme par élimination d'une molécule d'eau entre, vous avez le OH porté par le carbone 1' de l'ose et vous avez le groupement amine NH de la base. Donc si je parle d'une base pyrimidique, le H se trouve en position 1. Et si la base, elle est purique, donc dans ce cas-là, le H se trouve en position 9. D'accord? Donc, l'assemblage d'un ose et d'une base forme un nucléoside. Quelle est la différence entre un nucléoside et un nucléotide? Quand je dis nucléotide, ça vous rappelle trois éléments. Nucléotide 3. D'accord? 3. Ça veut dire vous avez association de trois éléments. Il y a une base azotée, l'ose et l'acide phosphorique. Quand je dis nucléoside, ça veut dire vous avez association des deux éléments seulement. Il y a les sucre مع الباز يلي حكينا عنها que ce soit la base pyrimidique ou la base purique. Donc faites attention إذا بتريدوا هذا السؤال كتير مهم ممكن تسألوا عنه. Le nucléotide diffère du nucléoside. Nucléotide a les trois éléments, base, ose, acide phosphorique. Bas احكي nucléoside, vous avez uniquement association de deux éléments, il y a sucre, l'ose et la base. D'accord? La base azotée. Quel est maintenant le type de liaison? Ose acide phosphorique. Donc regardez, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, la liaison entre un acide phosphorique et un sucre ose, c'est une liaison ester qui s'établit entre un groupe hydroxyle OH de l'acide phosphorique et un OH كمان, un autre OH qui est porté par le carbone C5' de l'ose avec une élimination toujours d'une molécule d'eau. D'accord? Par exemple, نوع liaison اللي عم بتصير بين السكر وبين الأسيد فوسفوريك هي liaison ester. بينما نوع liaison اللي عم بتصير بين السكر وبين الباز c'est une liaison N-glycosidique. D'accord? Donc là, on voit très bien, c'est très bien clair la différence entre un nucléoside et un nucléotide. Donc un nucléoside, vous avez association de deux éléments, base avec un sucre. Le type de liaison entre les deux, c'est liaison osidique ou liaison N-glycosidique. Alors que dans le cas de nucléotide, vous avez association de trois éléments, base plus sucre plus, vous avez un groupe phosphate. Donc, شوفي عندي أنواع liaison. Liaison مثل ما قلنا بين الباز والsucre, c'est toujours une liaison osidique ou liaison N-glycosidique. Et la liaison entre le sucre et le phosphate, c'est une